bénissons ton nom ce matin parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous as protégés et gardés durant toute cette semaine. C'est toi qui as commencé ce mois avec nous dans la paix. Et tu es là en sécurité dans notre vie. Sois béni encore ce matin. Reçois la gloire. Nous voici encore présents. Nous voici encore à l'écoute pour traverser ton message. Écouter et être édifié, Seigneur. Nous prions que ton esprit soit au contrôle. Que notre personne diminue. Et que tu sois au-dessus, Seigneur. Merci ce matin. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Et nous saluons chacun de vous. Nous saluons tous les membres des comités de l'église. Nous saluons le pasteur principal et sa famille. Nous sommes là encore ce matin pour écouter le message de Dieu. Nous allons lire un passage dans le livre du Thessalonique 1, le chapitre 3, à partir du verset 5 à 10. 1 Thessaloniciens 3, le chapitre 3, le verset 5 à 10. Là, il est écrit: Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que vous avez toujours de nous de bons souvenirs, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Amen. Amen. Le Thessalonique Eyata nyeha esi nyemegateun dodi ola medo doda bena manya miafe hose bena misela telate mikpo eye miafe agbagba jeje zujojo mai ke azola esi Timotheo to mia bova Nyabo eye wo retijo nya venami le miape hose ple miape lolonti eye bena mietoa nku dodi nyui doa nku miadi dasi eye bena ejua miao ha be miapomi abe alesi
wòdzroa miawo hã be miakpɔ mi ene la ŋuti. Eya ta nɔviwo, wofa akɔ na mi le miaƒe ŋuti, mia ŋuti le miaƒe hiãkaka kple xaxa katã me to miaƒe xɔse me. Elabena azɔ la, ne miawo miele tsitre sesĩe le aƒetɔ me la, miele agbe. Elabena miele agbe. Elabena akpedada ka miate ŋu atsɔ ado teƒe na Mawu le mia ta le dzidzɔ katã si miekpɔna le mia ta le mia Mawu ŋkume la ŋuti mahã. Zã kple keli míeɖea kuku ŋutɔŋutɔ bena míakpɔ mi ŋkume eye míaɖo nu si susɔ na miaƒe xɔse la ɖo wòazu blibo. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Míeyra aƒetɔ be ŋkɔ. Dans les temps difficiles, le ɣeyiɣi sesẽwo mea, la majorité des chrétiens vivent toujours une foi avec de nouvelles différentes. Gbogbootɔwoe nye kristotɔ yiwo ke nɔna gbe le woabe xɔsea nu gake le nɔnɔme vovovo nu. Voilà, de manière différente. Nɔnɔme vovovo nu. C'est pour cela que chaque fois qu'on entend qu'un frère ou une sœur est en difficulté, enumata yi ne va me be míese bena nɔvi ŋutsu alo nɔvi nyɔnu aɖe le nɔnɔme sesẽ aɖe mea, la question que nous posons, babia yi ke míewɔna nye be c'est par rapport à sa foi. míewɔna biabia kuna ɖe yibe xɔse Est-ce ŋuti. qu'il vit encore dans la foi? Ɖe ame ya ɖe egale agbe nɔm le Est-ce xɔse qu'elle vit me. encore dans la foi? Ɖe wogale agbe nɔm le xɔse me. Voilà les questions que nous posons. Babia yiwo ke míewɔna ye ma. Bien-aimés dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔ le face à ces aƒetɔ la. questions, Le babia yiwo ŋkumea, nous recevons de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. eva va na me be mí xɔna enya nyuiwo kpakple enya vɔ̃ɖiwo hã. Paul, Paulo l'apôtre du Seigneur, yi ke ne nye Kristo be apostoloa, a été envoyé au milieu des païens pour apporter l'évangile de Christ. eva va me be wodoe do ɖa trɔ̃subɔlɔ dome be wòava tsɔ mawunya na. Ceci fait que la Thessalonique n'avait pas été aussi délaissée, n'avait pas été aussi délaissée. Enuma va wɔe bena Tesalonika womeva gblẽ ɖi o. Thessalonique était bénie. Tesalonika woyrae. Et l'église de Christ vit le jour. Eye Kristo be hamea ekpɔ dzidzi ema yi. Et cette église a été soutenue par Paul. Eye hama mea Kristo Paulo ye le hama ɖe te. Après soutenu par Timothée, Eye Timoteo hã le hama ɖe te. au travers les enseignements, les messages d'édification. To Mawu nyɔ gbɔgblɔ me to enya yiwo ke doa me nusẽ me. Mais comme l'œuvre de la mission est grande, Gake eyi ke wònye bena Mawu ƒe nya alo Mawu nya ekeke ta. Paul doit quitter pour encore continuer la mission ailleurs. Eva va me be Paulo ɖo la dzo eye wòagba va kaka Mawu nya le teƒe bubu. Ainsi, Paul a laissé l'église de Thessalonique physiquement, Enuma va wɔe be Paulo va da asi le Tesalonika be hamea ŋuti le ŋutilãme kpa dzi. mais spirituellement, il est attaché à cette église. Gake le gbɔgbɔme kpa dzia eku ɖe hama ŋuti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est séparé physiquement de cette église. Le ŋutilãme ma kpa dzia woakpɔ bena ete ɖa le hama ŋuti. Mais spirituellement, Gake le gbɔgbɔme kpa dzia il est attaché à l'église de Thessalonique parce qu'il priait continuellement à cette elé ɖe église. hama ŋuti elabena edona gbe ɖa esia yi ɖe hama ta. Toutefois, Le mɔ katã mea. il brûlait du zèle de retrouver cette église, Awuyaya ɖe nɔ me tso ɖe nɔ me be yeatrɔ gbugbɔ akpɔ hama. d'avoir de ces nouvelles. Yeate ŋu se hama be nya nyuiwo. Bien-aimé dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔtɔ le aƒetɔ la. va-t-il avoir de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles? Ɖe wòate ŋu se nya nyui ku ɖe hama ŋuti alo enya gbegblẽwo ku ɖe hama Quelle ŋuti. était la foi
de l'église de Thessalonique en ce moment. Quelles sont les questions que Paul se posait? Et c'est ce qui nous amène à donner pour thème à ce message. Jésus a-t-il une bonne nouvelle de ta foi en ce moment? Ce moment que nous traversons, ce moment difficile sur la terre, si Jésus envoyait pour recevoir de nouvelles de ta foi, aura-t-il de bonnes nouvelles? Aura-t-il de mauvaises nouvelles? Le passage que nous avons lu nous dit que l'élan de zèle de retrouver cette église et d'avoir de nouvelles de cette église de Thessalonique, c'était un moment difficile pour cette église de Thessalonique. Un moment de persécution. Un moment difficile pour lui. Pour elle plutôt, pour l'église de Thessalonique. Et un moment qui peut être comparable à notre moment aussi. Ça peut être des moments de maladie. Ça peut être des moments de destruction des lieux de culte en ce moment. Ça peut être pour les Thessaloniciens des moments, des Thessaloniciens, des moments difficiles dans lesquels la persécution peut être même la mort pour certains. Paul a voulu avoir de leurs nouvelles. Parce qu'il était attaché à cette église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi nous traversons un moment difficile. Un moment compliqué. Mais pour Thessalonique, Paul veut coûte et coûte recevoir de leurs nouvelles. Il a envoyé son fils dans la foi, Timothée. Timothée a été dans l'église de Thessalonique pour voir comment l'église se comportait. Parce qu'ils avaient fait déployer beaucoup d'efforts pour édifier, former cette église dans la foi. Paul avait édifié cette église-là pour que l'église soit solide, pour que l'église soit forte. À chaque moment, il a l'église là dans sa pensée. Lorsqu'il avait envoyé Timothée, Timothée est revenu. Et le verset 6 nous dit que lorsque Timothée était de retour, il a apporté une bonne nouvelle. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Timothée n'est pas envoyé vers toi et moi en ce jour. Mais l'Esprit de Dieu est là. Il est un envoyé. Il est en nous, il est autour de nous, il est auprès de nous. Il rend compte de notre foi. Timothée a apporté une bonne nouvelle à Paul. Il a dit, ils sont toujours dans la foi. Ils brûlent de l'amour. Et eux aussi veulent nous voir. Nous aussi nous voulons les voir. Mais ici c'est très profond. Lorsque j'ai lu ce passage,
Je me suis dit, est-ce que nous brûlons de nous voir encore? Avons-nous déjà perdu notre foi? Avons-nous déjà perdu la communion qui était là? Puisque lorsqu'on était même ensemble, nous nous mordons. Nous nous battons, nous nous querellons. Et maintenant que nous sommes séparés, brûlons-nous encore de nous retrouver? Avons-nous de la charité que disposent les Thessaloniciens ici? Bien-aimés dans le Seigneur, les Thessaloniciens brûlaient de voir Paul et ses compagnons. Ce n'est pas pour voir ses dirigeants, mais voir les frères en Christ. Alléluia. Amen. De notre côté, est-ce que nous avons ce désir? Paul a amené, et Timothée a amené cette nouvelle à Paul. Et Paul était fier, Paul était content. Paul était en joie. Puisque l'église traversait un moment difficile. Et son attente, c'est de voir cette église encore dans le Seigneur. Et ce n'était pas son souhait de voir l'œuvre accomplie se briser. Tous les efforts effectués pour apporter l'évangile soient détruits. Tous les efforts apportés pour édifier cette église dans la foi, Paul ne voulait pas voir ces efforts dissipés. C'est pourquoi lorsqu'il a appris de la bouche de Timothée, il dit que nous sommes consolés. Oh, alléluia. Amen. Paul était consolé. Jésus pouvait être consolé ce matin par rapport à ta foi, par rapport à ma foi. Paul a traversé des tribulations. Paul a traversé des difficultés avant de parvenir à fonder cette église, ce corps de Christ. C'est pourquoi lorsqu'il a appris la nouvelle, il dit qu'il a été consolé. Ils sont consolés. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont traversé, la foi des Thessaloniciens, la fermeté de ces Thessaloniciens ont consolé Paul et ses compagnons. Ce matin, je voudrais nous dire ensemble que Jésus a traversé les difficultés, les calamités jusqu'à mourir à la croix du Calvaire. Pour toi et moi,
Et son attente actuellement, par rapport au moment que nous sommes en train de traverser sur cette terre, il veut avoir de nouvelles de notre foi. Quelle nouvelle aura-t-il de ma foi? Quelle nouvelle aura-t-il de ta foi? Christ pouvait être consolé là où il est maintenant par rapport à ma foi, par rapport à ta foi. Notre foi, notre vie chrétienne actuellement peuvent ou bien peut-il ou peut-elle consoler Jésus-Christ? Jésus veut être consolé par notre vie. Par notre foi, par notre comportement. Bien-aimé, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Dieu. Je suis dedans, tu es dedans. Timothée a amené la nouvelle. Lorsque Paul était là et pensait à cette église, pensait à ce qu'elle traversait, en analysant le verset, c'est comme s'il n'avait plus la vie en lui-même. Mais lorsqu'il a reçu la nouvelle, il a retrouvé la vie. Il a dit, nous vivons. Il vit. Parce que l'église de Thessalonique était ferme. Et le travail peut continuer avec Paul. Bien-aimés, si nous sommes fermes, Jésus sera toujours vivant dans notre vie. Alléluia. Et son œuvre sera continuelle dans notre vie. Jésus est vivant. Mais nos actes, nos comportements, nos vies, notre foi peut faire croire aux gens que Jésus n'est pas vivant. Mais lorsque nous serons fermes dans la foi, lorsque notre foi sera toujours ferme, quels que soient les moments que nous traversons, quel que soit ce moment difficile, Jésus se montrera vivant, toujours vivant dans notre vie. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui seront autour de nous sauront que notre Dieu est vivant. Sauront que ton Dieu, mon Dieu, est vivant. Quelle action de grâce. Quelle action de grâce pourront-ils donner à notre Dieu? Rempli de joie en voyant Jésus se manifester dans notre vie. Oh, alléluia. Amen. Si le chrétien Paul était en joie, l'apôtre Paul était en joie, lui qui est habitué à voir la manifestation de Dieu dans la vie de ses enfants, à plus forte raison les païens qui verront la manifestation de Dieu dans notre vie.
Leur joie sera remplie. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous brûlons d'envie de nous voir, de nous rassembler encore de nouveau. Voilà ce qui rassemblait Paul et l'église de Thessalonique. Puisse ce zèle et cet amour, cette foi nous rassemble aussi là où nous sommes les uns et les autres. Alléluia. Amen. Même si nous sommes divisés avant, par nos comportements, par nos faits, par nos paroles, il est temps que chaque cœur soit rempli de ce désir profond de se rassembler encore de nous. Maintenant que les églises sont fermées, certaines ne sont pas encore ouvertes. Nous sommes appelés à chercher sincèrement la face du Seigneur pour que cet amour nous unisse encore. Puisque notre foi n'est pas encore complexe, la marche n'est pas encore finie, la course est toujours devant nous. Il y a beaucoup de choses à compléter notre foi. Parce que dans l'église, il y a de nouveaux convertis, il y a des gens qui sont en train d'être affermis, il y a des anciens convertis, il y a des anciens chrétiens. Bon. Nous tous, en ce moment dans lequel nous sommes, la foi a besoin de compléments. La foi de chacun de nous a besoin de compléments. C'est pourquoi Paul a dit qu'il prie toujours. Il prie avec ardeur afin qu'ils soient encore de nouveau ensemble, pour que ceux qui restent à compléter de leur foi, qu'il les apporte à eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher cela. Parce que ce refroidissement dans lequel nous sommes doit amener chacun de nous à chercher à compléter sa foi. Ce que Paul dit ici va à nous aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque maintenant à ta foi? Qu'est-ce que tu as besoin ce matin à compléter ta foi pour que tu sois ferme? Ce moment bouleverse chacun de nous. Ce moment trouble chaque chrétien. Seule la foi ferme, la foi complète peut triompher de ce moment. J'en demande à Dieu. Et j'en demande à toi aussi.
Non, je demande cette foi, ce complément de foi à Dieu et j'en demande aussi à toi aussi. Afin que notre foi ne vacille pas. Et que ce moment, nous puissions être tous victorieux. Alléluia. Amen. Si Jésus envoya un ange de s'acquérir de ta foi actuellement. Non, de s'acquérir de ta foi, de comment est ta foi. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelle doit être la nouvelle qui sera apportée à Jésus? Si le Saint-Esprit en toi veut parler de toi à Jésus, qu'est-ce qu'il dira? S'il veut parler de moi à Jésus, qu'est-ce qu'il dira? Voilà la question primordiale qui est le thème qui nous a rassemblés ce matin. Il est à chacun de trouver la réponse à cette question. Et mon souhait pour chacun de nous, c'est que cela soit comme la réponse qui est parvenue à Paul. Alors ce matin, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Papa, Seigneur, ce matin, nous voici. Toi qui es là comme Paul ce matin, qui veux avoir des nouvelles de notre foi, de notre adoration. Papa, ce matin, quelle nouvelle tu auras de moi? Quelle nouvelle tu auras de mes frères et de mes sœurs? Paul a entendu de bonnes nouvelles. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ce matin, nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de beaucoup de choses à compléter notre foi. J'ai besoin de beaucoup de choses à compléter ma foi. Mes frères, mes soeurs ont besoin de beaucoup de choses à compléter leur foi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ta question est en train de retentir ce matin, Papa. Vais-je avoir de bonnes nouvelles de ta foi? Vais-je avoir de bonnes nouvelles de ta foi? Seigneur. Papa. Pour cette question poignante, Papa. Pour cette question poignante, Papa.
Quelle réponse donnerai-je, papa? Quelle réponse donnerons-nous, Seigneur? Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Tu as besoin d'être en joie en nous voyant vivre ta vie, Seigneur. Tu veux que ton cœur soit rempli de joie à propos de tes enfants. Mais nous te blessons chaque jour. Nous t'attristons chaque jour. Seigneur, Papa, viens à notre aide. Viens à mon aide, Papa. Viens à l'aide à un frère, à une soeur qui est en train de traverser un moment d'égarement actuellement. Ramène-nous sur ta voie. Dans le nom de Jésus. Papa, merci. Merci pour ton message. Merci pour ta parole. Merci pour ta question qui nous donne la vie ce soir. Alléluia. Cette question, Seigneur, qui nous éveille encore ce matin, Papa. Dans le nom de Jésus. Reçois la gloire. Sois béni parmi tous les dieux. Je remets les frères et les sœurs entre tes mains, Seigneur. Garde-les. Protège-les. Dans le nom de Jésus. J'ai prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, le pasteur Amedo. Et son interprète, pasteur Denise. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.